Qui êtes-vous? On est Lisa Choukran et Lorraine Furter. Moi, je suis une graphiste qui enseigne et qui fait aussi de la recherche sur des publications subversives et des méthodes et des manières de faire des publications féministes, décoloniales, anti-validistes et voilà. Moi, je travaille sur la place des femmes et des personnes LGBT dans les métiers du livre. Je suis chercheuse, j'enseigne et je raconte des histoires en tant que travailleuse du livre. Quel est votre coup de cœur dans les collections du Carif? On en a plein, on n'a pas su choisir, donc on en a sorti 3. Le Torchon brûle, une publication française qui est parue de 1970 à 1973. La Rabouilleuse, qui est une publication bruxelloise liée à une librairie du même nom, qui était chaussée d'Ixelles dans les années 70. Et la revue Off Our Backs, une revue états-unienne qui est parue super longtemps. Et alors, nos coups de cœur, ils sont pas, c'est pas que les piles, c'est aussi des petits détails qui sont dedans. Par exemple, on adore cette petite pépite. Donc, c'est dans le numéro 3 du Torchon brûle. Un petit encadré qui dit « Chère lectrice, l'équipe du numéro 3 s'excuse de n'avoir pas écrit d'éditorial. Elle est tout bonnement exténuée. Elle vous dit quand même que tous les articles sont collectifs. » Petit astérisque, sauf quand le nous est je. On vous racontera tout ça dans un autre numéro. Et nous, en fait, avec Lisa, ce qu'on aime bien, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on voit comment les éditions ont été réalisées, où on voit en fait, où on sent souvent plutôt les personnes qui étaient derrière, et puis aussi la dimension politique, en fait, de l'épuisement militant et ce genre de choses qui transparaissent à travers ces pépites, quoi. Et on va vous amener vers une petite pépite qui vient de Off Our Backs. Ici, ce qu'on trouvait mignon, il y a plein de choses, hein, mais là, ce qu'on aime beaucoup, c'est que sur la première page du Off Our Backs, il y a une invitation à venir pour faire la mise en page. Et ça dit « Venez, point ». Vous n'avez pas à être un ou une experte, juste un ou une féministe. On avait envie de parler de La Rabouilleuse, donc, qui était liée à la librairie du même nom. Et dans le premier numéro de janvier 82, elles font un petit test sur un peu les envies et les valeurs des lectrices. Notamment, est-ce que les personnes trouvent que acheter un livre, c'est un geste banal? Et est-ce que choisir une librairie, ça peut être un geste politique? Et après, elle conclut si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions, il faut nous aider. Comment? Les réponses et les projets dans ces pages. Et donc, tout au long de leur périodique, elles vont vraiment informer leurs lectrices de c'est quoi l'enjeu avec leur librairie indépendante et féministe. Pourquoi ces revues sont-elles importantes pour vous? On était déjà en amour avec des revues du même type sur lesquelles on a travaillé dans ce projet qu'on a fait ensemble, qui s'appelle Agrafe et bout de ficelle, Ode au Messie religieux, avec aussi la version anglaise Du projet. Oui. Et on a travaillé sur les reliures de ces publications, sur leurs plis, leurs agrafes. Aussi, la matérialité des objets parle du projet, des mains qui les ont faits, et aussi des mains qui les ont tenues. On a vraiment fait une recherche sur cette dimension super matérielle des éditions, et ça nous ramène toujours à y retourner. Oui, avec aussi un lien avec des publications plus contemporaines et voir comment des stratégies qui avaient été utilisées par le passé peuvent être réemployées. Par exemple, dans le cadre là-bas, il y a le petit livre rouge des femmes qui ont choisi volontairement un format A4 plus mainstream comme la presse féminine
Et une stratégie qu'on a pu voir réemployée par le projet Censored ou Gaze, qui sont des magazines artistiques et féministes contemporains, de se camoufler un peu pour apporter des idées hyper puissantes.